À l'autre bout de l'Europe, le jeune Sioran, placé comme pensionnaire chez deux vieilles filles saxonnes de Sibiu, apprend l'allemand et entame sa formation intellectuelle. Dès 14 ans, il dévore les livres, comme une forme de désertion. 3, dira-t-il plus tard. Schopenhauer, Nietzsche, mais aussi Kierkegaard, le XVIIIe siècle français, Shakespeare et Dostoïevski. En septembre 1928, il décroche son baccalauréat en terminant second sur les 96 candidats admis au rattrapage. La même année, il quitte Sibiu et s'inscrit à la faculté de lettres et de philosophie de Bucarest. Ses études universitaires vont se poursuivre jusqu'en 1932. Pendant cette période, il continue de lire abondamment et précise sa connaissance des penseurs allemands. Schopenhauer et Nietzsche toujours, mais encore Kant, Fichte, Hegel, puis Simmel et Husserl. Parallèlement, il s'intéresse beaucoup au spiritualiste russe Lev Chestov, tandis qu'il découvre également le vitalisme de Bergson. C'est du reste grâce à un mémoire sur l'homme, intuitionnisme contemporain, qu'il obtiendra, le 23 juin 1932, sa licence de philosophie, avec les félicitations du jury. Cependant, au-delà de la formation universitaire, les années bucarestoises sont le théâtre de profondes mutations psychologiques chez Sioran. L'insomnie le torture, la mort le hante. Si ses premiers écrits sont imprégnés de philosophie, s'ils forment un tout étrange, à la fois jargonnant et lyrique, une flamme les traverse, une force destructive, une promesse d'incendie. La suite, on la connaît bien aujourd'hui. Farouchement antipolitique quelques mois plus tôt, Sioran s'enthousiasme dès son arrivée en Allemagne à l'automne 1933, comme boursier de la Fondation Humboldt, pour le régime hitlérien dont il loue l'élan barbare, le fanatisme, la féconde virilité. Et il le dit, et il l'écrit, avec rage, en forçant même, au besoin, sa propre adhésion. Curieux nationaliste, il désespère de son pays, le méprise à longueur de colonne, l'aime aussi entre les lignes. Au fond, que veut-il? Le salut de la Roumanie et le sien. Or, à cette fin, le recours à la force la plus brutale et aux vertus transfiguratrices du sacrifice lui semble non seulement indispensable, mais légitime. Folie que tout cela, affirmera-t-il au début des années 50, sondant sa mémoire 4, folie qui durera jusqu'en 1941.